Bon, dernière question, parce que quand même, si on a mis tous ces beaux habits... Oui. Ah, pardon. Voilà. C'est pour parler du BDSM. Ah oui, je voyais pas le lien. Non, il y avait l'hyperconsentement. J'avais pas dit. Putain, tu fais chier que t'es tunnel de questions là. Euh, L'hyperconsentement. Mais en 2 mots, On pourra pas du l'hyperconsentement. coup scinder en plusieurs questions parce que t'as fait 3 questions d'un coup. Bah écoute, c'est Check. comme ça, excuse-moi d'être intéressée. T'es intéressée Dans l'hyperconsentement, en tout cas, c'est un peu. Donc, c'est cette idée que. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler du consentement et on va un peu dire des fois, il faut demander tout à chaque étape, chaque seconde, chaque minute, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et j'avais fait un post sur ce sujet pour justement dire que, en fait, alors je l'ai appelé hyper-consentement, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, il y a plein de gens qui ont dit c'est pas le bon mot. Oui, peut-être, je suis pas super douée, je suis pas écrivaine, quoi, pour trouver des mots, mais en tout cas, c'est vraiment, moi, je me suis rendu compte que dans ma patientèle, il y avait des femmes qui me disaient « Ah, mais c'est trop bizarre, j'ai vu ce mec... » Alors, c'était souvent plutôt dans le milieu hétéro. « J'ai vu ce mec qui avait l'air hyper déconstruit, en festival, et puis il m'a demandé plein de trucs. À chaque fois, il m'a demandé ça. » Et en fait, elles sont venues à avoir une interaction sexuelle et après à sentir hyper mal, dégoûtées, enfin, comme si elles avaient vécu une agression. Et en décortiquant les choses, en fait, ce qui se passait, c'est que les personnes avaient vécu ce qu'on appelle un peu le pied dans la porte, où on sait que quand on va demander, si on veut demander à quelque chose, un service à quelqu'un, on va demander d'abord un petit truc, puis un autre petit truc, puis un autre petit truc, avant d'arriver au sujet de ce qu'on veut vraiment. Eh ben, le fait de trop demander le consentement, ça peut faire ça. Ça peut produire cet effet de pied dans la porte, où du coup, la personne... Après, elle voit pas où l'autre veut en venir. Enfin, Oui, en fait, chaque étape est toute petite. chaque étape est toute petite pour arriver à quelque chose. Souvent, il y a aussi des... Je connaissais pas du tout cette pratique, en fait. Alors, c'est pas une pratique. Parce que toi, on t'a jamais demandé ton avis quand t'as ken avec des gens. On s'en fout. Ça s'appelle le consentement quand même. C'est pas une vraiment pratique. Et comme je disais dans le post, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le font sans s'en rendre compte, avec vraiment une bonne intention de bien faire. Moi, suite à ce post, j'ai eu plein d'hommes et de femmes qui m'ont écrit en me disant je crois que j'ai déjà fait ça, en voulant trop demander, et que je voyais que la personne en face, à un moment, elle était comme figée, sidérée, etc. Et à l'inverse, il y a des personnes qui le font peut-être de façon plus manipulatrice et ils ont conscience des choses. Donc, il y a le fait de demander beaucoup, des petites choses pour aller vers le plus gros. Le fait aussi de demander avec des temps assez courts ou rapprochés. Ça aussi, on sait que les personnes, ça va un peu les mettre dans un état où elles n'ont pas le temps de se poser, se dire « Attends, là, qu'est-ce que je ressens ? Comment je me sens ? Est-ce que j'en ai encore envie ?» Et souvent, c'est un truc qu'on conseille, et d'ailleurs que je conseille même quand les personnes veulent faire des trucs à plusieurs ou quoi, c'est de leur dire « Prenez des temps de pause, sortez, allez aux toilettes, allez faire autre chose pour... » sentir avec du recul qu'est-ce qui se passe pour vous. On sait aussi que les espaces jouent. Si par exemple vous allez dormir chez quelqu'un ou pas, ou vous pouvez vous casser, et c'est pas la même chose qui va se jouer. C'est comme enfermer quelqu'un dans un van pour un podcast. Complètement, je peux plus partir. Dire, ça va durer 1 heure et ça dure 3 heures. On est bloqué. On a clairement fait ça là, non ? On a fait un peu un de la plage. Et donc du coup, les lieux aussi peuvent jouer, parce que est-ce que c'est nous qui allons chez une personne ou la personne qui vient chez nous ? Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça qui vont entrer en interaction, qui font que, des fois, trop demander le consentement, ça peut être délétère. Donc avec cette idée de, quand on demande le consentement, des fois, c'est bien de laisser de l'espace à l'autre. Par exemple, si la personne, elle doit venir dormir chez nous, je sais pas, déjà avoir installé le lit en disant tu dors là, moi je dors là-bas, et c'est pas négociable, enfin, d'avoir des portes de sortie, de pouvoir laisser des temps de pause, de pouvoir s'éloigner physiquement ou pas de la personne. Si la personne me dit est-ce que c'est bon toutes les 2 minutes, mais qu'on est à 2 cm et qu'elle fait que nous embrasser, ça va être difficile de dire en fait c'est pas trop bon, enfin, et de montrer comme ça plein de portes de sortie, finalement, des moments de pause. Sinon on rentre dans ce truc qui peut être de l'hyperconsentement, et finalement ça peut paraître un peu contradictoire, mais peut être dangereux. Alors ce post m'a valu beaucoup de commentaires de du coup jamais contente, si on demande trop c'est trop, si on demande pas assez c'est pas assez. Tu veux juste qu'on t'impose les choses, hein.
Voilà, mais bon, je pense que c'est quand même un sujet qui c'est mérite hyper intéressant, j'y avais jamais d'être discuté parce que effectivement, ça peut poser beaucoup de soucis. T'as d'autres Voilà. questions, Louise? C'est tout pour moi. Alors moi, j'aurais 7 questions. Ouais. Ah, Non, on fait la question de la fin, le BDSM, parce qu'on veut rigoler. allez. Ah d'ailleurs, c'est toi, Il est là. maîtresse Gwen. Enfin, Attends, Non, il y a l'autre. Elle est ouais. Elle est très Ah. déçue de notre matériel. Notre Ouais, matériel ouais, n'est pas à c'est la un hauteur peu pour cheap. Maîtresse Gwen. C'est un peu tému notre. Maîtresse Gwen a autre chose à la maison, là, du matos de professionnel. Dans le BDSM, les règles sont claires. Donc du coup, est-ce que c'est pas plus honnête des fois comme pratique? ça rejoint le sujet de tout à l'heure un peu. Ouais, mais c'est parce que justement, elle a chié dans la colle. Non, Est-ce qu'il est plus honnête J'aime pas, comment dire, mettre une pratique plus qu'une autre, enfin mettre en avant plus qu'une autre, parce que je pense pas qu'il y ait de pratique qui soit mieux qu'une autre. Je pense que dans le BDSM, il y a aussi des personnes qui font bien de la merde. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui font des rapports de domination du style des dominants qui sont là, oui, vous inquiétez pas, ma petite bichette, je vais vous faire tout découvrir. Il y en a. Et qui du coup sous couvert de t'inquiète pas, tu vas mettre les règles, mais finalement ensuite vont reprendre le pouvoir. Il y en a. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens Il y a qui les peuvent... mêmes dérives en fait. je pense qu'il y a les mêmes... Moi je dis souvent, il n'y a aucun milieu safe. Il n'y a aucun milieu mieux que les J'arrête, autres. alors, j'arrête. Chaque... salaud. Salaud partout. chaque milieu a ses avantages, a ses inconvénients, etc. Par contre, je pense qu'il y a une chose qu'on peut vraiment reconnaître au BDSM, c'est d'avoir conscientisé les rapports de domination, les rapports de force, les rôles aussi que les personnes peuvent jouer et de tous les côtés. C'est-à-dire, par exemple, aussi d'assumer qu'il y ait des hommes qui soient vulnérables, qui aient envie de changer de posture, qui ont envie d'être passifs, qui ont envie d'être, sodomisés. On va utiliser un terme plus... Voilà. Enfin, en tout cas, d'un rôle comme de l'autre, ou des femmes qui prennent le pouvoir. Je pense que le BDSM a amené vraiment ça, avec cette idée de on va parler des choses, de on peut stopper les choses, il y a aussi l'aftercare après, donc après des sessions où on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment... Ah, il y a des briefs. Ah, Oui, il y je a des connaissais briefs. pas l'aftercare. Ouais. Il y a des briefs. Pardon. Ouais, l'aftercare, On c'est... va le faire dans notre podcast après. l'aftercare, c'est avant une session... Elle va m'engueuler, elle va dire t'as posé 3 questions en même temps. Il y a, dans le BDSM, il y a vraiment cette idée qu'avant, on va établir quelles sont les limites des personnes, qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre, etc. avec des mots de passe, des safe words, pour que les personnes puissent stopper. Une fois que les personnes le vivent, voilà, forcément, il y a aussi des échanges en fonction de comment les personnes sont... si elles sont très contraintes physiquement, c'est des choses qui se préparent aussi pour savoir comment on va communiquer, etc. Et après les sessions, il y a l'aftercare. Et là, c'est l'idée de prendre un temps de soin pour que la personne revienne à elle-même, parce que ça peut être intense, le BDSM, pour qu'elle revienne, qu'elle sorte de son rôle, mais aussi de soins, parce qu'en fonction de ce qui s'est passé, elle peut avoir chaud, froid, enfin, il y a vraiment un temps de soin et un temps de débrief. Et souvent, il y a même... on va souvent proposer un temps de débrief a posteriori, parce que sur l'instant, en fait, c'est comme... oui, c'est comme si vous avez un date et que la personne vous dit c'était comment, vous pouvez dire un truc tout de suite, mais peut-être que 48 heures après, vous serez plus fraîche. Surtout qu'on peut avoir des états de conscience modifiés dans le BDSM, donc c'est bien de revenir après dessus. Et par exemple, ça, aujourd'hui, en sexologie, on parle de façon générale, même pour des personnes qui font pas de BDSM, de l'aftercare. C'est un sujet qui revient. D'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus sur comment les gens peuvent vivre leur aftercare dans le couple, alors que c'est un sujet qu'on pense jamais. C'est-à-dire qu'on pense toujours à l'avant, la drague, la séduction, passer après, et après on n'en parle pas. Et on sait que dans les milieux, enfin même aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui racontent le mec il a joui, il s'est levé, il s'est cassé. Il n'y a pas d'aftercare. Là, il n'y aura pas Il n'y en a pas. Je veux que de l'aftercare, moi. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui vient dans les couples de façon générale, et on voit des couples qui modifient et qui prennent soin aussi de l'après. Ça aussi, ça vient, c'est des choses ça veut dire qui quoi, viennent du BDSM. débriefer tout ce qu'on a fait?
Allez, un débrief, parce que moi je trouve que c'est un peu un tue-l'amour de débriefer tout ce qui s'est passé. Non, c'est pas forcément débriefer. L'aftercare, c'est prendre soin dans l'idée. Donc ça peut être, ça peut être le petit câlin, un petit plaid, un petit chocolat, ça oui, une petite douche ensemble, etc. C'est pas forcément mentaliser les choses. Non, c'est pas forcément mentaliser. Après, encore une fois, ça dépend des personnes. Aussi, il y a des gens qui aiment, je sais pas, tiens, est-ce que t'as aimé quand je t'ai fait ça? Non, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ou encore une fois, ça peut être après. Mais en tout cas, le BDSM, ça a apporté ça aussi. Ça a apporté cette idée de on prend soin aussi après. Et ça, c'est une notion qui est importante avec la notion de consentement, la question des rôles, des places de chacun, chacune, de la vulnérabilité. Donc, je pense pas que le BDSM soit plus honnête, mais je pense qu'il a apporté beaucoup de choses, alors qu'il a été souvent pathologisé, perçu uniquement comme de la violence. Et puis en plus, on imagine toujours que le BDSM, c'est de l'impact. Bon, si c'est avec de la plume, ça va. Mais en fait, il y a des personnes qui pratiquent pas du tout. Ça va être du service, par exemple, où les personnes vont faire leur ménage, où les personnes vont avoir des massages. Enfin, on peut faire ça gratuitement, alors. On peut faire plein de choses. Ouais, il faut trouver un bon souvenir. Ça l'exciterait beaucoup que tu passes la serpillière, je te Mais en tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est large. C'est vrai en plus. Ah oui, on aime bien quand les gens font les... J'ai des patients qui aiment bien aussi. non, moi j'aime bien. Moi je suis service rendu en langage de l'amour, donc vider de la vaisselle, c'est déjà une première. C'est sexy pour toi. Voilà. Moi j'avais une petite question sur le BDSM, parce qu'on est quand même de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire qu'on trouve un moyen pour réaliser un fantasme dans la vraie vie. Mais tu es en train de dire que c'est quand même hyper codifié le truc. C'est-à-dire qu'il y a le vocabulaire, il y a le truc qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on s'arrête? Mais est-ce que c'est pas antinomique avec le fantasme d'avoir un cadre hyper rigide comme ça? Non, pas du tout. Non, je sais pas. Il faut imaginer que ça dépend des fantasmes, mais il y a quand même des fantasmes qui sont pas évidents à vivre. Si tu veux être je sais pas, dans un jeu de puppy avec des chiens ou des choses comme ça. Quel est un jeu de puppy? Qu'est-ce que Les puppies, c'est les chiens, les moi j'ai compris les pupilles. Les puppies. Mais qu'est-ce que tu fais avec les puppies? Oh, les pauvres puppies. Qu'est-ce qu'ils ont fait les puppies? Qu'est-ce qu'ils ont fait les puppies? Oh non, lui c'est les puppies en dehors de ça. On n'a pas pris mon chien cette fois-ci. Heureusement qu'on n'a pas pris Billy. Qu'est-ce que tu fais? Elle est gênée, elle sent qu'on n'est pas prête, qu'on est naze. On a dit on est boumeuse, depuis le début on a dit. C'est du roleplay, en gros. Il faut imaginer, c'est du roleplay. Donc, dans le roleplay, les gens peuvent prendre n'importe quel rôle. Ça peut être le rôle de. Il y a les furries. Ils se transforment en petit chien. Voilà, en petit chien. Il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de maltraite. Aucun animal n'a été maltraité pendant cette séquence. Non, d'accord. C'est tellement plus. C'est les gens qui a eu peur. En chien. Non, oui, c'est les gens. Ça va. Si. Non, les gens vont prendre des rôles. Donc, ça peut être chien, ça peut être manga, ça peut être furry. Tu disais jamais bien. Je sais plus ce que tu as dit, mais j'ai dit. La vaisselle, ouais. Non, tu as parlé de marionnette ou déguisement. Enfin, ça peut être plein de roleplay. Moi, c'est les trucs drôles, ouais. La vaisselle. Donc, ça peut être plein de roleplay. Par exemple, c'est des pratiques qui demandent un peu de préparation. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose que, je sais pas si avec un partenaire, les personnes ont envie de faire une soirée un peu qui change. Ils vont préparer le repas, mettre une jolie table, etc. Finalement, c'est une autre forme de préparation. Ouais. Mais souvent, moi je dis que dans l'intimité et la sexualité, il y a deux types. Il y a l'intimité que les personnes vont avoir qui va être plus routinier, un peu spontané, où là, effectivement, les gens se posent pas la question et ça se fait un peu tout seul, en se couchant ou à d'autres moments, etc. Et puis, il y a souvent des personnes qui ont envie d'avoir... C'est un peu genre, tu vas au gastro, quoi. T'es pas en train de te faire ta quiche du midi. Tu prépares un peu qu'on se crée. Tu prépares, donc ça peut être dans les habits, ça peut être dans plein de choses, dans les discuter de finalement, c'est pour d'autres, ça peut être une sorte de voyage, enfin, vécu autrement. Et donc, dans le milieu non BDSM, ça peut être d'aller à un repas, de louer un hôtel et de faire toutes ces choses-là. Dans le milieu BDSM, ça va être de discuter du cadre, de choisir des habits. Tu dis que ça fait partie du plaisir que de préparer ce moment-là, en fait. Oui. Ça fait partie du plaisir. plaisir. Pas un moment de contrainte, de merde. Pas du tout. Non, en fait, c'est déjà, les choses commencent déjà quand il y a la préparation, mais de la même façon que si vous allez à un date, ça commence déjà si vous vous maquillez devant la glace et que vous dites « Ouh, je suis toute excitée ». Quand les gens se disent « Ouh, je remplis mon contrat ou ma liste pratique », et finalement, ça fait partie. Et par exemple, c'est des choses qui sont aussi symboliques parce que les gens commencent à rentrer dedans, à imaginer. Le BDSM, souvent, les personnes ont quand même, intellectualisent beaucoup.
C'est des pratiques souvent qui sont très intellectualisées, donc du coup, les personnes sont déjà dans l'excitation de réfléchir à tout ça, réfléchir à ce qui va se passer. Donc ça fait partie de ça. Donc finalement, c'est Oui, c'est pas- presque plus un plaisir imaginaire qu'un Ouais. vrai truc de douleur dans la chair. Alors, Il y a les dans deux, le il y a les BDSM, deux, il peut hein. y avoir les deux. Ouais. Mais par exemple, si vous êtes dans une posture où vous dominez l'autre et c'est vous qui, je sais pas, faites de l'impact à l'autre ou quoi, oui, vous là, c'est plutôt comment dire, un plaisir intellectuel parce que effectivement, ça se situe à un autre endroit. Ça va pas être forcément dans le corps. Mais le BDSM permet ça. Il y a des pratiques comme le mindfucking où c'est une sorte de, on va faire un peu de la manipulation mentale, par exemple. Bah, c'est des trucs qui sont très intellectuels, c'est d'autres jeux. Donc souvent les personnes, On ça est fait perdu, partie. nous. Là, on est perdu, quoi. Genre, Mais c'est-à-dire que attends, mindfucking, c'est ça avec les chiens ou sans les ça chiens aussi. Il y a combien de des chiens pratiques BDSM dans lesquelles il n'y a pas de sexualité ou quand même pas? Ah oui, oula, gros sujet. Oh là là. Ouh là là. Oh non, mais t'as raison, mais en même temps, j'ai l'impression d'être nulle. De sortir de là, mais Moi aussi, j'y connais. Oh C'est- je la pose des vache. questions. Pour de vrai, j'y connais vraiment. Non mais c'est une très bonne Mais en même question. temps, c'est cool, il y a la vie qui s'ouvre devant nous. Voilà, c'est ça. Oh putain. Donc bientôt le Beaches Club va devenir Ah, il un va donjon. tout en- on va On a tout déjà en le noir. ban. Ah ouais. Eh ben, il faut savoir que pour beaucoup de puristes du BDSM, il n'y a pas de sexualité Ok. dans le BDSM. Il y a différentes teams, entre guillemets, mais il y a des puristes pour qui, si vous avez des événements, il n'y aura pas de sexualité autorisée dans l'événement, pas de pénétration, etc. Ok. Puis il y a des gens qui acceptent qu'il y ait de la sexualité, il y a des gens qui vont mélanger tout le temps la sexualité, mais du coup, il y a un grand panel du BDSM où il n'y a pas de sexualité. Et s'il n'y a pas ça, il y a quoi? Et ben du coup, il y a d'autres formes Les chiens. d'excitation. Il y a il y a d'autres formes. Finalement, il faut imaginer que le BDSM, c'est un jeu qui va être érotique et que souvent, ça va être d'autres choses qui va se jouer. Ça peut être l'essence par les pratiques qui vont se faire, l'impact ou pas. Enfin, ça peut être, si c'est du tickling, enfin des chatouilles, enfin, ça peut être plein de choses en tout cas où ça va être sensoriel. Donc il y a beaucoup de choses autour des sens. Intellectuel parce que les personnes vont imaginer et finalement elles vont prendre le plaisir à jouer un rôle. Et c'est ce rôle-là qui va... Mais souvent les personnes confondent un peu... confondent un peu le mot, quand je dis excitation, parce qu'on imagine ça tout de suite comme une excitation très très érotique, Oui. alors que ça peut être juste le plaisir d'être autre chose. Oui, d'être Par quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre. C'est pas par que ex- libidinal. Non, c'est pas ouais. que libidinal, ça se situe ailleurs. Ça peut être juste le plaisir de qu'on prenne soin de nous autrement, finalement. Comme les Japonais qui se font border et mettre des couches. Alors ça, Oui. c'est une pratique dont ma collègue Morgane Beauvais connaît bien, parce qu'elle donne des cours sur ça. Ouais, Ça d'accord. s'appelle la régression. Oui. Ouais. C'est- Ou ABDL, etc. Et effectivement, du coup, elle en parlerait mieux que moi, mais elle a fait un épisode dans Cinéden Sublime Podcast où elle en parle de ça, où justement ça sort des idées reçues que les personnes ont de... c'est des gens qui veulent, genre ce serait un fantasme pédophile, ou en fait non, finalement les personnes c'est plutôt... Elles ont envie d'entrer dans un espace où elles vont être de nouveau infantilisées pour être comme coucounées, prendre soin d'elles, La et vraie de- régression, quoi. la vraie régression, et donc protégées dans cet espace-là, c'est hyper vulnérable. C'est beaucoup plus vulnérable que faire une sodomie, je suis Ah, désolée. c'est méga Donc, vulnérable d'être en couche dans ah un lit bah oui. Donc, avec un biberon à 18h. Ah, c'est- donc du coup, souvent, les personnes imaginent qu'on associe ça vraiment avec l'excitation libidineuse et toutes ces choses-là, alors qu'en fait, c'est plutôt... mais de la même façon qu'il y a d'autres personnes qui vont, je sais pas, prendre du plaisir en faisant du roleplay non sexuel, de jouer à des jeux grandeur nature, etc. En fait, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un plaisir, mais qui est autre, en fait, qui se situe à un autre endroit. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, ça permet de montrer et de voir que la sexualité, elle est créative sous plein de formes. Oui. C'est pas juste, on l'a vraiment réduite à un vagin dans un orgasme. pénis, mais Oui, oui. et un orgasme. Mais en fait, il y a plein de façons de vivre. En fait, on est plus de l'ordre du théâtre, avec quand même l'idée d'un rapport de force, puisque dans le BDSM, il y a un soumis et un dominant. En fait, il n'y a pas forcément un dominant au ce sens-là et un soumis. Parce que si je reprends, par exemple, des pratiques comme la régression ou le pet play ou les choses comme ça, c'est plutôt des rapports de soins. Donc, Donc du coup, toi, tu considères que la régression, ça fait partie du BDSM? c'est du BDSM. Ah ok, c'est du Ouais. BDSM. Ouais, ouais. Ok. C'est du BDSM. Et c'est plutôt... Enfin,
C'est du BDSM. Bonne question sur la régression. Si, c'est du BDSM. Tiens, je vais demander à Morgane ce qu'elle en pense parce que j'ai un petit doute. Moi, je le classe dans le BDSM, ouais. Ok. Après, je suis pas très au fait. Enfin, je veux dire, Non, mais en tout cas, on dans est les proche de listes. cette catégorie. Alors que c'est Ouais. vrai que tu as l'image Mais classique pour moi, du oui, BDSM parce avec que de la violence, du... la du cuir. En BDL, fait, il y a plein de choses différentes. la régression, Oui. ça me met un peu en doute parce que c'est pas une pratique que je connais Non, beaucoup. mais au même titre, mais- je joue à être un petit chien. En fait, Ouais. finalement, ça l'est aussi. Ah oui, alors que tu bah peux oui, dire parce que c'est du roleplay. Ouais, c'est roleplay. Et il y a vraiment cette idée que, comment dire, il y a vraiment cette idée de changer de rôle. Et donc, en fait, il faut imaginer que dans le BDSM, il y a la part de domination-soumission. Et donc, le problème, quand je dis on n'est pas forcément des dominés ou des soumis, c'est parce que, si je dis c'est pas que ça, c'est parce que, oui, dans le roleplay, il y a quelqu'un qui prend à l'autre un rôle et l'autre qui en prend un autre. Mais quand on met domination et soumission derrière, les gens voient dans leur Oui. tête quelqu'un qui va soumettre l'autre, etc. Et c'est pour ça que je dis que ces rôles-là, finalement, de, entre guillemets, domination et soumission, ça peut être d'autres rôles. Ça peut être celui qui prend soin, ça peut être la personne qui donne des ordres à quelqu'un qui va lui faire son ménage. Oui, il y a aussi de la soumission, mais oui, c'est pas la... Oui, bien sûr. Voilà, je joue sur les mots, voilà, parce que s'il y a des puristes qui écoutent, ils vont dire oui, mais tel mot, c'est pas ça, enfin, voilà, au niveau du BDSM, mais c'est parce qu'il y a une différence entre l'imaginaire qu'on se fait Absolument. et le concret. Donc, le BDSM, ça peut se vivre avec ou sans impact, ça peut se vivre avec ou sans sensorialité. Enfin, il y a plein de façons de le vivre en fait. C'est vraiment très large. On a beaucoup l'idée de la contrainte, parce qu'il y a le B, de bondage, etc. Mais ou de sadomasochisme parce qu'il y a le plaisir de la douleur ou d'en donner. Mais dans la domination et la soumission, c'est beaucoup plus vaste. Et là-dedans, il peut y avoir des jeux mentaux, du mindfucking, il peut y avoir des roleplays. Et dans les roleplays, il y a plein de choses. Et pour moi, la régression, ça fait partie. Oui, et puis Ouais. c'est sans limite en fait, roleplay. Tu peux... Ah bah c'est sans limite. Ouais. Il y a des personnes qui jouent à des enlèvements d'extraterrestres. Il y a des gens qui aujourd'hui font des jeux de comment on appelle ça, de un peu de robots. Enfin j'ai oublié android. Enfin voilà, oui. j'ai plus le mot, ça m'énerve. Mais enfin Transhumanisme, un peu voilà, machine. c'est oui. ça. Donc du coup on est dans ces jeux-là en fait. C'est des jeux mentaux, intellectuels, qui sont différents parce qu'effectivement, ils ne sont pas centrés, comme on l'a appris, sur le corps classico-classique. Après, comme je le redis, je ne mets pas le mot domination-soumission volontairement dessus, parce que les personnes, sinon, vont s'imaginer, je ne sais pas, si je vois du pet play, je vais voir quelqu'un qui domine ou qui écrase l'autre, alors que non, ça ne va pas ressembler à ça. Ça va être dans un autre rapport. Qui n'est pas celui qu'on imagine. Oui, qui est beaucoup plus vaste finalement. C'est très vaste, le BDSM, c'est très très vaste. Moi, le livre souvent que je conseille le plus, c'est, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est celui d'Axel de Sade, qui s'appelle Les sexualités créatives, et où elle balaye justement tout ça. Et souvent, je dis aux personnes, mais si vous ne connaissez pas, allez le lire, parce que vous verrez que c'est plus large. Ça va finalement, je sais pas, la pratique de la bougie, à la forniphilie, à la régression, etc. Donc, d'ailleurs, la régression est dans le livre. Donc, voilà. Donc c'est doy. T'as la réponse. Mais ouais. Donc, je sais pas si ça répond. Oh, je me sens recouverte par un tsunami Voilà, j'ai eu d'informations. peur. J'ai eu très peur du début de cette phrase. Un tsunami de nouvelles pratiques. Que faire On avec y va, tout on ça rentre à la maison, Flora. On rentre à la On va maison, tester, se on va coucher à côté tester des de choses. nos maris et dormir. Moi, je vais faire de l'aftercare. Toute Oh, seule. c'est le truc. Ah oui. J'avais une meilleure idée. Ah, Gwen, merci beaucoup. Merci pour C'était vous. Ouais, incroyable, c'était trop c'est bien. On a passionnant. appris encore Ouais. plein de Ah ouais, choses. franchement, c'était nickel. En plus, c'est hyper clair pour des novices. Oui, c'est vrai. Non, c'est hyper clair. C'était hyper sympa. Merci J'ai à beaucoup vous. de fois hyper. En tout Parce cas, que c'était consentante, hyper bien. c'est- Non, hyper consentement. en tout cas, c'est des sujets qui sont très intéressants, et vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse et que, par exemple, les pratiques BDSM, c'est un truc, ou en tout cas les sexualités alternatives, c'est un truc qui vous semble un peu étrange, vraiment, pour le coup, le podcast de Morgane, Cinédème Sublime, il est très intéressant parce que c'est des échanges de personnes qui pratiquent
plein de choses. Donc ça Mmh. peut être Ouais. très, très, vraiment très vaste, toujours avec beaucoup de bienveillance, il n'y a aucun jugement. Et ça montre qu'effectivement, bah oui, la sexualité, c'est pas forcément, entre guillemets, avec du sexe. Ça peut être non génital, ça peut être... et ça, c'est un sujet Elle s'arrête plus. que Elle va voilà, me noyer dans encore plus d'informations sexuelles. Comment ça, Non, la sexualité, c'est pas sexuel? voilà, c'est ça. Moi, j'en peux plus. Voilà, c'était pour dire ça, que la sexualité, c'est pas forcément sexuel. Mais on a le droit de C'est une coucher très avec bonne une phrase autre femme de quand fin. on est une femme. Ça fait qu'il n'y a rien compris. Putain, Flora. 3 heures qu'on est là. Bon, Bah, merci, merci Gwen, en on tout sait cas. y aller. Merci. Bah, peut-être qu'on reviendra pour un 3e Bah, je épisode, crois. hein, parce que Avec je plaisir. crois, en fait, ça se passe Bah, pas à vous êtes chaque les fois, on se bienvenus. régale. C'est très Bah, gentil. merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se revoit pour un prochain épisode des hors-sujets, mais pas si hors-sujet que ça, Des finalement. bitches consultent leur thérapeute sexuelle. Consulte. Merci. Allez, ciao. Merci. Go, bitches.